Raison, non seulement je suis content de nous, et nous parlons l'autre raison encore qui fait que je suis content là matin. Si nous permettez, et ça me le faire là, il ne pas faire partie de ce message là, mais mon petit temps s'il vous plaît pour me faire. Parce que si je ne pas faire, je vais bien grand. Côté Semeline. Où là? Semeline. Ok. Sergio. Où là, vous? Faut-il un peu s'il vous plaît. Est-ce que toujours un jeune chaque mercredi là? Bien sûr, ça veut dire? Chaque mercredi. 10 heures pour, eh bien, chers frères et sœurs, parfois nous demander, mais nous pas connaître pour nous dire merci. C'est pas vrai? Et je me souhaité pour me joindre mercredi que je suis off, pour me dire venir là. Pour moi te dire, Sœur Merlin, Sœur Joe, avec tout le monde qui est responsable, jeune, le mercredi, si ça fait qu'à faire camper, je te dis non, pour me dire remercier encore une fois. Quand tu es jeune, il faut camper pour me dire non merci. Merci encore une fois. Pour quelle raison? Parce que lorsque je parle d'un combat, lorsque je parle d'un combat théologique, eh bien, premier côté que moi t'ai venu pour me demander bon Dieu pour aider pour me capable réussir, c'était là que je suis venu. Je suis venu là, je t'ai prié ensemble avec moi, c'est Merlin, c'est Joe et tout le monde qui était là, parce que c'était mon premier, tout net, je t'ai prié ensemble avec moi. Eh bien, vendredi, il a fait 8 jours, avec jeudi a fait 8 jours encore, petit garçon qui campait devant nous, tu as une chance pour te graduer. Samedi, là, comme ça, nous étions Angels du côté Michigan. Ils ont fait une belle cérémonie pour nous et puis la graduation était faite vendredi soir, vendredi après-midi. Nous disons bon Dieu merci. Il n'est pas facile. L'école n'est pas jamais facile. Quand on arrive ou on veut quitter, on va demander est-ce qu'on continue? Mais il était Dieu, mais bon Dieu fait nous réussir. C'est grâce à la prière. Et moi, je dis merci encore à Kélim. Les m'entrer dans la théologie, première l'église qui relève pour me capable, on département que moi j'aime en pile, premier côté que me prêcher pour les jeunes, c'est qui côté Elim. Deuxièmement, moi à peine fini gradué, premier côté me commencer à prêcher après me fin gradué, premier côté me prêcher encore, qui côté encore Elim. Premier côté, oui. C'est l'âme devenue. Premier côté, je prêche un message pour les jeunes. Elim. Je dis à faire 8 jours. Le Seigneur a dit, vous venez là, pour venir monter le peuple là. Mais ça que moi j'ai pour vous. Prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, Papa, nous qui sommes là, nous te remercions pour le privilège que nous n'avons pas mérité. Pour l'amour que nous gagnons. L'on parler. Qui ça qui a campé? L'on parlait, qui ça qui a empêché le river? Et qui ça tout qui a empêché nous ou face? Est-ce que c'est la mort? Est-ce que c'est la tribulation ou maladie ou l'angoisse? Mais le message que je confie avec moi-même pour que porter par pour moi. Pas quitter me parler, mais parler pour pouvoir édifier au nom de Jésus. Amen. Comme nous connaissons les lunettes, ça, c'est pour le même baguette pour pouvoir me retirer. Chers frères et sœurs, titre message matin dit comme ça. Le jugement effectif, la séparation entre les justes et les impurs. Quel message là? Le jugement effectif, la séparation quoi? Entre les justes et les impurs. Nous joignons là qui ça? Dans Apocalypse 14, verset 14 à 20. Le livre de l'Apocalypse, chers frères et sœurs, c'est son livre qui est très exceptionnel, unique en son genre. C'est le livre qui est unique en son genre dans le Nouveau Testament. Il nous vient directement de Dieu, transmis à Jésus, de Jésus puis à son ange et de l'ange enfin révélé à l'apôtre Jean pour capable d'annoncer ça qui pourra le passer dans l'époque Jean
et qui ça qui peut le passer dans l'époque que nous vivons qu'on y est là. Eh bien, chers frères et sœurs, livre ça. Et ce livre appartient à la catégorie des écrits, c'est ce qu'on appelle apocalyptique, riche en symboles, mystérieuse, en vision céleste et en message prophétique. Ce livre que un paquet de monde essayé à franchir, il a essayé de décortiquer, il a essayé de faire tout parler, il y a des exégèses qui capent parler de livre ça, mais il y a des interprétations propres à eux-mêmes. Il y a tout qui est certain, qui s'appuie sur une exégèse rigoureuse, mais il y a d'autres sur les événements contemporains et événements actuels, ou encore sur des spéculations parfois radieuses. Chers frères et sœurs, il y a un auteur qui dit l'étude de l'Apocalypse rend un homme fou ou prouve qu'il était déjà. Mais pour nous-mêmes, est-ce que bon Dieu est capable de bannir un message qui est capable de rendre nous fous? Non. Parce que le livre Apocalypse, pour comprendre l'Apocalypse, vous devez servir mon Dieu. Si vous ne pas servir mon Dieu, nous ne pas parler des pasteurs, nous ne pas parler des... Non, lorsque nous disons que c'est au monde qui servir mon Dieu, c'est ça que bon Dieu est capable de révéler nous, qui est capable de passer dans le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, aussi appelé Révélation, c'est le dernier livre du Nouveau Testament. Il est écrit par l'apôtre Jean, comme vous déjà connaissez en tant qu'adventiste. Il y en a 12 apôtres que Jean était exilé en ville de Patmos pour qui ça, pour le témoignage de Jésus-Christ, parce qu'il a parlé du témoignage de Jésus-Christ. Le livre ça a été écrit en l'an 95 après Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur Domitien, un dirigeant, un empereur romain qui reconnu à cause qu'il a persécuté des chrétiens, et bien Jean était jeune exilé pour être capable d'aller à Patmos. C'est là que bon Dieu t'a révélé livre ça. Mais pour capable arriver à bien déguster le titre du sermon, encore une fois, qui est le jugement exécutif, la séparation entre les justes et les impurs. Si ça ne va pas me déranger, moi invite à aller avec moi dans Apocalypse chapitre 14. Verset, nous pas plus tout verset, nous plus simplement verset 15, 17 et 18. Qui verset? 15, 17 et 18. Apocalypse 14, 15, 17 et 18. Et un autre ange sorti du temple cria d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée: lance ta fossile et moissonnez, car l'heure de moisson est venue, par la moisson de la terre est mûre. Un autre ange sorti du temple qui est dans les cieux, ayant lui aussi une fossile tranchante, et un autre ange qui est autorité sur le feu, sorti de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la fossile tranchante, disant: lance à la fossile tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Chers frères et sœurs, souvent lorsqu'on a parlé d'Apocalypse 14, nous toujours référé avec un seul message, le message des trois anges. Mais pourtant, Apocalypse 14 gagne deux messages distincts par les trois anges. Chaque message, ça y est parlé par les trois anges. Et ils n'ont pas sorti de l'autre. Et ces mêmes messages-là, c'est une continuité de premier message-là. Le premier message-là qui s'est parlé. Donc, chers frères et sœurs, premier message des trois anges que nous joignons dans l'Apocalypse chapitre quoi? Chapitre 6, chapitre 14, verset 6 à 12. Ça, c'est le premier message du trois anges-là. Deuxième message de l'Apocalypse 14. Deuxième message des trois anges, nous joignons dans l'Apocalypse et 14, verset jusqu'à verset 20. Le premier message des trois anges annonce le jugement de Dieu, appelle à l'adoration du Créateur et avertit contre l'adoration de la bête et de son image. Et deuxième message de l'Apocalypse là véhicule également par trois anges, versets 15, 17 et 18, illustre l'accomplissement du jugement
par une double récolte la moisson des justes que nous jouons que Hébreu relais Tériso et l'avantage des impurs qui seront jetés dans la cuve de la colère divine. Chers frères et sœurs, ces deux messages sont yon entrés dans l'autre. Ils ne sont pas indispensables, ils ne sont pas séparés. Ce n'est pas deux messages différents, mais c'est deux mêmes messages qui sont en continuité de l'autre. Que nous jouons dans Apocalypse chapitre 14. Le premier message là, qui ça que Jean ouais? Le verset 6 là, qui ça que Jean ouais? Jean ouais qui ça? Un ange, qui ça ange d'enfer? L'a volé par les milieux du ciel. Qui ça que dit? Craignez Dieu et baille bon Dieu gloire. C'est ça qui central premier message là. Craignez Dieu et donnez-le. Avec qui je t'ai parlé? Avec quoi? Avec les habitants de la terre. On nous lit, après chapitre 14, verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Verset 7, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui quoi? Donnez-lui gloire. Pour quelle raison? Pour quelle raison que nous-mêmes, nous devons craindre Dieu pour nous donner gloire? Pour quelle raison? Nous ne pas de craindre Dieu parce que l'heure de son jugement est venue. Donc, ange répond, Jean, pour quelle raison que nous devons craindre Dieu et bah, gloire? Parce que si nous continuons que le verset 17 là, n'a pas de pour quelle raison. Il dit que, car l'heure de son jugement est venue, et adorer à celui qui a fait quoi? Le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. Ça veut dire ça. Le Dieu créateur de l'univers. Ce n'est pas parce que jugement va arriver, mais c'est parce que c'est lui-même qui crée cela. C'est toutes les dimensions de l'espace. En haut, en bas de l'eau, et l'espace que nous vivons là. Ça, Jean fait appel avec qui monde? À la création. Il fait appel avec la création. Avec qui monde Jean t'a parlé? Est-ce que Jean parle avec nous? Non. Jean peut parler avec nous. Le message des trois anges, pas adressé aux chrétiens qui ont sauvé. Le premier message des trois anges, pas adressé avec les gens qui ont sauvé. Le message des trois anges, adressé aux habitants de la terre, que vous joignez dans l'Apocalypse, chapitre 18, verset 3. Non qui n'est pas inscrit dans le livre. C'est avec nous que la baptisé. Parce que nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous sommes, qui c'est que nous sommes? Nous sommes porteurs du message. Est-ce que nous comprenons ça, ma là? En tant que porteur du message, ou avons l'évangile pour annoncer avec les gens qui ne peuvent pas sauver. Donc, on nous lit ça avec moi. Donc, je dis comme ça que, après le chapitre 14, verset 17, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. Ou même qui est là, est-ce qu'on peut adorer Dieu? Répondez-moi, monsieur, monsieur. On nous parle, non. Est-ce que vous ne pouvez pas adorer Dieu? Est-ce que vous ne pouvez pas adorer Dieu? Mais comment ça fait pour vous? Il n'est pas pour vous. C'est pour les gens qui n'a pas adoré la bête et son image, qui ne pas reconnaître que le jugement de Dieu a pas venir. Qui ça qu'il faut là, premièrement, parce que vous êtes Dieu. C'est parce que vous craignez Dieu, ou là pour qu'il y ait la gloire. Mais plus que vous avez la gloire, le jugement, ce n'est pas pour vous. Il n'est pas pour vous. Et il est clair. Donc, il est clair. Si vous lisez ça avec moi, après le chapitre 13, verset 8, c'est qui ça le dit. Et tous les habitants de la terre l'adoraient, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Qui est avec qui le message a écrit? Aux habitants de la terre. Qui est aux habitants de la terre? C'est nos monde qui pas écrit, non pas écrit dans le livre de vie. C'est avec que le message n'est pas pour. Mais qui rôle vous jouez là-dedans? Ou jouez un rôle pour proclamer le message là. Mais deux fois pas où. Pour proclamer avec qui monde? Monde qui peut reconnaître le message. Jean fait appel à vous pour capable à l'annoncer aux habitants de la terre. Monde qui a souffert, qui a mouru,
sans foi, sans loi, qui peut reconnaître la voix de Dieu. Chers frères, c'est là nous que le message du premier ange s'adresse avant tout aux incroyants, à ceux qui suivent le courant du monde, le non, la volonté de Dieu, et non la volonté de Dieu. Et pourtant, ce message est appelé l'évangile éternel. Cela souligne une vérité fondamentale. Message final de Dieu, pas un message nouveau ou différent. Parce que message qu'on a prêché déjà, pas qui monde, apôtre Paul, dès qu'on a prêché message là, c'est pas un message, c'est pas un évangile inaltéré que lié. Son évangile inaltéré, il n'est pas altéré. C'est pas un changement dans le message là. Le message n'a pas changé. C'est le même message que l'apôtre Paul, ancien apôtre, c'est le même message que les prophètes, c'est le même message que nous qui étaient passés, qu'on a prêché, c'est le même message qu'on a prêché aujourd'hui. Pas aucun changement de message, c'est pour nous annoncer aux habitants de la terre, craignez Dieu et donnez le droit, car le jugement est venu pour juger la terre. Nous pas de participer dans le jugement ça. Mais, est-ce que c'est tout le monde qui fait partie de l'évangile? Cet évangile éternel est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Quelle bonne nouvelle? Quel évangile? Craignez Dieu et donnez loi. Quel évangile? L'évangile de Jésus-Christ. Pourquoi? Car l'évangile de l'éternel est la bonne nouvelle de Jésus. De son ministère, la mort, sa résurrection, ascension du ciel, son couronnement et sur la trône céleste. C'est l'évangile. C'est aussi le message que bon Dieu baou pour qu'elle parle au jugement. Et pour jusqu'à quelle heure? Pour jusqu'à la fin du monde. Que nous joignent le Matthieu 24, verset 14. Que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir le témoignage à toutes les nations. Alors quoi? Viendra la fin. Est-ce que vous êtes là pour quitter mon cerveau à mourir? Donc, ça c'est le premier message de l'Apocalypse 14. Craignez Dieu et donnez le droit parce que le jugement peut arriver. Nous avons une période que le jugement est investigatif, gagnons en gros tête que monsieur pas gardé trop longtemps, mais qui travaille très bien dans la CBN. Monsieur quitté l'église adventiste. Il dit que ça veut dire qu'il n'a pas joint. Ça n'a pas existé, le jugement investigatif dans la Bible. Mais le mot investigatif, pas là. Mais le jugement, le contexte de jugement investigatif, c'est dans la Bible. Parce que pas jamais un jugement sans que pas une investigation. Bon, qui te pose ma question. Mais est-ce que bon Dieu est capable d'investiguer? Nous disons oui, bon Dieu connaît l'avenir, mais ce n'est pas bon Dieu capable d'investiguer parce que il met les anges cap faire recherche. Jugement investigatif. Donc le jugement va venir. Qui va participer dans le jugement? Ça, c'est le monde qui rébelle, qui accepte prendre autorité papale avec tout le monde qui a suivi. Frère avec ce mot, l'évangile là, c'est pour nous-mêmes, pour nous porter l'aller. Nous sommes porteurs de l'évangile. C'est nous-mêmes qui pouvons proclamer l'évangile par les gens qui ont souffert. Les gens qui ne reconnaissent pas que Dieu, c'est le chef suprême de la terre. Craignez Dieu, donnez le gloire, car le jugement est venu. Ainsi, ceux qui craignent Dieu et lui donnent gloire, c'est le monde qui adore toute la vérité. C'est le monde qui accepte, reconnaître les 10 commandements sans aucune abolition de la loi de Dieu. C'est le monde qui reconnaît que la réforme sanitaire, que bon Dieu Madame Hélène Jouad pour capable porter par nous. Craignez Dieu, c'est le monde qui reconnaît que l'idole qui m'école pure et sain. C'est craignez Dieu, ou capable même l'église. Ça ne veut pas dire ou capable l'église chaque samedi. Ça ne veut pas dire que ou craignez Dieu pour ça. Ou qu'à l'église chaque samedi. Ou que ne pas aucun respect pour bon Dieu. Présence ou pas veut dire que ou respect pour bon Dieu pour ça. Ça va dépendre qui vit, qui comportement que vous gagnez lorsque vous ne pas. Parce que vous gagnez un ange qui prend note de toute action que vous commettez. Pas penser que parce que je viens chaque samedi que oui, je viens écouter l'évangile que le message ça n'est pas pour moi.
Ça va dépendre de qui comportement que vous gagnez. Craignez Dieu, pas veut dire que c'est venir l'église seulement. Non. C'est qui comportement vous gagnez lorsque vous parlez l'église là? Est-ce que vous avez une vie chrétienne que vous menez? Est-ce que vous venez l'église là, c'est pour capable de critiquer ça qui n'est pas bon ou pour aider à changer? Qui peut qu'il faut là? Parce que chers frères et sœurs, nous vivons dans le dernier temps, dans la dernière époque de la vie. Nous avons des mots ça souvent, mais si ou pas ouais, que vous vivez dans la dernière époque de la vie, Gomba qui pas marcher spirituellement. Si ou pas capable ouais, dans quelle époque que vous vivez, il y a un problème spirituel là. Ce n'est pas le moment pour laisser les choses bagatelles et péchés ouais la vérité. Ce n'est pas le moment pour venir l'église, pour n'importe qui bagaille à faire nous faire l'obéir. Ce n'est pas le moment pour nous venir l'église, pour nous mettre nous en colère l'un avec l'autre. Parce que, en militaire, il y a une chose qui est diversion, son truc que l'ennemi a mis pour capable déranger ou pour capable faire pas ouais bico gagnant. Son bagage que le mettait, une manœuvre que le mettait la caille non pour l'empêcher suivre ça que pour voir. Craignez Dieu, donnez le gloire, car l'heure de son jugement est venue. Premier message de l'Apocalypse. À la fin du temps, il y aura deux groupes dans le monde. Ceux qui craignent Dieu et l'adorent comme le Créateur, ceux qui rejettent la vérité et adorent le dragon et la bête. Mes frères et sœurs, chers frères et sœurs, pour vous ce matin, ou même cap écouter là, amis visiteurs, cap écouter connaît là, amis visiteurs, qui pourtant des messages ça à travers YouTube qui a posté li. Mais qu'est-ce que je pour voir? Il y a deux grands groupes qui ont fait finale. Un groupe du côté gauche, un groupe du côté droit. Et pas de neutre là-dedans. Pas de neutre là-dedans. Deux groupes qui ont gagné. Un groupe qui a subi ça, un groupe qui a subi ça. Un groupe qui a planqué ça, un groupe qui a planqué ça. Un groupe qui a planqué en Brésil, un groupe qui a planqué en Argentine. Un groupe qui a planqué en Barcelona, un groupe qui a planqué en Real Madrid. Un groupe qui a planqué en Jésus, un groupe qui a planqué en ennemi. Là, juste ça, là, qui groupe à pied. Qui groupe à pied? Ça, pour déterminer, ou même qui connaît, ou même ça me connaît groupe ça, là, qu'on y a là. Est-ce que l'action qu'on commet chaque jour, est-ce que déterminer, est-ce que moi, sous groupe que je suis posé? Est-ce que l'action que je mène chaque jour, même là, je ne parle pas, est-ce que l'action dit que même le groupe que je vais lier? Chers frères et sœurs, craignez Dieu et donnez le gloire. Ce qui est pour perdre, c'est le groupe qui a adoré, qui refuse de marcher avec ça, c'est le qui a perdu. Mais le monde qui a persévéré jusqu'à la fin, qui a persévéré jusqu'à la fin, l'a sauvé quand même. Si vous connaissez que ma baou, si vous connaissez que le monde qui a persévéré jusqu'à la fin, il va sauver, eh bien suivez-moi. Et m'a sauvé. L'on n'a sauvé ensemble. Suivez-moi si vous connaissez que ma baou. Si vous comprenez le groupe qui a servi Jésus, c'est pas le qui a sauvé. Si vous comprenez matin que bon Dieu pour venir bon mentir, bon suivez-moi. Ou bien suivez-moi. Parce que moi, je ne suis pas sauver. Je ne suis pas sauver. Il faut me sauver. Au nom de Jésus. Suivez-moi. Si vous pensez que le groupe qui a sauvé, moun qui marché, qui a fait bon bagage, qui refusait, fait ça, pas bon, et moun qui choisit faire ça qui bon, si vous comprenez, moun ça, c'est sauter au saute, eh bien, suivez vous-même. Sautez même ensemble avec vous. Et puis là, il va lancer le roi intelligent. Vaut mieux que moi saute sous la terre. Vaut mieux que nous saute sous la terre, nous marchions droit pour Christ. Lorsque nous venons lancer là, nous va intelligent. Au lieu que pour nous intelligents qu'on y a, nous fait ça pas bon, et puis, on saute dans celle-là. Et celle-là, pas bien, on saute. Tout le monde qui a sauvé, c'est mon cap intelligent qui a pied. Où qu'on choix pour faire? Chers frères et sœurs, qui groupe à pied? Deux groupes à la fin des temps. Et même l'église, encore une fois, ne garantit pas automatiquement que vous faites partie du premier groupe. Et même l'église. Chers frères et sœurs,
qui est le problème là? Pour qui ça craigne Dieu et donner le gloire? Qui ça qui est le problème là? Il y a un problème, nous parlons de connaître dans verset 8. Et notre un second, on dit que tomber Babylone, la grande, qui a abrévé toutes les nations du vin de la fureur de son finité. Eh bien, il y a un problème d'adoration. Vrai problème là. Pour ça que bon Dieu voyait message à Baou pour aller annoncer mon. Pour quelle raison? Pour adorer le vrai Dieu. Où est-ce que le message a où est-ce que fait que le message a pas pour quelle raison quoi? Pour quelle raison? Que le message de détournation, si vous pensez que c'était pour quelqu'un, non, pas pour vous, chers frères et sœurs. Ou c'est un annonceur du message. Que bon Dieu voyait pour annoncer aux habitants de la terre qui ça peut faire pour adorer le vrai Dieu. Donc, si l'adoration est véritablement la question centrale du conflit final, eh bien, chers frères et sœurs, il n'est guère étonnant que Dieu adresse un appel solennel à son peuple pour qu'il sorte de Babylone. Car elle est tombée, ce cri, elle est tombée, désignée que, eh bien, bataille là, il finit. Dieu dit, elle est tombée, sortez du milieu d'elle, mon peuple, parce que Babylone est pour tomber quand même. Parce que adoration, bon Dieu est pour jouer toute adoration. Rôle moi, job moi, devoir pas, c'est adorer mon qui fait, c'est l'acteur. Donc, le premier ange proclame un évangile éternel à toute nation, tribu, langue et peuple, invitant l'humanité à craindre Dieu, en lui donner gloire et adorer comme le créateur du ciel, de la terre, de la mer, des sources d'eau. Ce message fait écho avec Deutéronome chapitre 6, côté que lorsque Moïse t'a entré avec le peuple lorsque le peuple t'a entré dans la terre promise, Moïse t'a une dernière instruction que le peuple là. Parce que le peuple là t'a vivre dans tout ça pas bon, et bien Moïse dit que génération ça, Moïse chita la parole avec eux, qui ça qu'il dit dans Deutéronome 6, verset 13 et 17, il dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Craignez quoi? Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Et Moïse pas dit car le jugement est venu, non? C'est tout côté qu'on passe, c'est craignez Dieu et donnez-lui gloire. Dieu voulait séparer son peuple fidèle de ceux qui suivent la bête de toute la terre et de son et avec mon cap admirer bête là. Bon Dieu veut séparer nous deux mondes ça. C'est pas parce qu'il n'y a pas mon bon Dieu non. Bon Dieu créé l'humanité. Mais monde qui accepte servir bon Dieu, monde qui a crainte pour bon Dieu veut faire que soit, il veut séparer parce que plus on veut marcher avec bon Dieu, c'est tout normal, la méthode à pas. Le jour que vous choisissez pour marcher avec lui, il automatiquement mettez main sous. Eh bien, bon Dieu veut séparer nous. Je vous dis, qu'est-ce qui s'est passé dans cette semaine ça là? Regarde maintenant ce qui s'est passé cette semaine lors de la nomination de nouveau pape. Les yeux du monde entier étaient tournés vers cet événement. Tous les médias, les autorités politiques et même les dirigeants religieux de diverses confessions n'avaient qu'un seul sujet à l'ordre du jour. Qui allait être le prochain pape? Une seule question, qui est capable? Chers et sœurs, cet engouement universel révèle à quel point la papauté continue de manifester, d'influencer le monde entier, tant sur le plan religieux que sur la politique. Or, cela correspond exactement à l'Apocalypse chapitre 13, verset 3, où il a dit que toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Cette admiration n'est pas simplement culturelle ou religieuse, elle a une portée prophétique qui peut mettre le peuple à la perdition contre leur Dieu. Eh bien, moun kap suivre bête ça, moun kap suivre Babylone, moun kap marcher derrière la bête, eh bien, chers frères et sœurs, jugement arrivé pour eux. L'heure, qui jugement? L'heure de moissonner. La moisson. C'est ça que notre chapitre là dit comme ça que la moisson et la vendage. Souvent, nous pensons que c'est son seul message qui gagne l'Apocalypse. Il n'y a pas le message des trois anges, le message des trois anges, Apocalypse 6 à 12. Non. Apocalypse 14 gagne deux messages. Un premier qui dit que retirer qu'on nous, à l'annoncer l'évangile aux habitants de la terre pour capable de bon Dieu gloire.
Parce que nous-mêmes, nous déjà, nous déjà respectons déjà. Mais qu'on a, deuxième message, qu'on a, bon Dieu, parlez-nous pour nous dire, peuple, comme ça que, gain la moisson, parce que le moment arrivé. Je n'ai pas chance pour me capable de vivre côté à faire jardin. Mais l'aime venir ici, m'a fait jardin. Je plante des patates là, quand même, fait que mon cadeau patates parfois. Les patates amies. Eh bien, les moissons patates arrivées. Nous fouillons, il y a bon patate, il y a mauvais patate. Ça qui est bon, yo, mettez au côté. Ça fait que vient deux piles. Gon bon pile, gon mauvais pile. Qui ça fait avec bon pile là? Hein? Moi entrer dans le cas ensemble avec lui. Est-ce que ça fait avec pile qui pas bon? J'étais. Est-ce que nous qui ça qui peut faire là? Nous avons une idée? L'emboisson, il y a deux piles. Nous avons dit que nous comptons bien. Lorsque vous moissonnez, lorsque vous cueillez, il y a deux piles. Gon pile qui est bon, ou mettez dans le grenier. Gon pile qui n'est pas bon, qui soit fait avec lui. Ou jeter, ou bien ou bouler. Gon pile qui n'est pas bon. Là, qui pile que vous pied? Là, qui pile que vous pied? Est-ce que vous faites passer grenier ou bien ça qui a prêté dehors? Là, qui pile vous pied? Apocalypse chapitre 14 dit nous que la moisson est mûre. Chers et sœurs, l'heure de la moisson est proche. Il s'agit du moment solennel où Dieu, le Seigneur de la récolte, viendra séparer les justes des justes. Comme dans toute moisson agricole. Toujours deux piles distinctes. Une pour le grenier, symbole du royaume de Dieu, et une autre jetée hors du jardin pour être consumée, image de la perdition éternelle. Est-ce que vous avez l'image de la perdition éternelle là, ou bien vous avez l'image symbole de la vie éternelle? Chers frères et sœurs, chaque jour, message à prêcher. Ou après des messages sur WhatsApp, sur YouTube, chaque samedi. S'il te plaît, ou même, si je dis, ou après des messages, ça, pas en discuter. On nous fait un about face. OK? On fait un demi-tour. Direction ta fait, elle n'est pas bon. Tournez d'eau. Bye direction qu'on t'a fait pas bon. Virez du dos, virez face au bail Dieu qu'on a. On nous suspend bail bon Dieu, dos nous. Qu'on a celle pour moi avec au capable bail bon Dieu, face qu'on y a. L'on bail bon Dieu, dos, bon Dieu, ou pas bon Dieu. C'est deux camps qui gagnent. Il y a deux camps. Mais ennemi là, mais bon Dieu là. Lorsque qu'on y a, m'a fait ici qu'on y a, mais ennemi là, m'a ennemi en face, là m'a bon Dieu dos. Qu'on a m'a pas approché vers ennemi. Mettez tout pour que bon Dieu qu'on y a là. M'barre bon Dieu parce que c'est ennemi moi. C'est ennemi moi. Action nous. Chers frères et sœurs, t'as pris, on nous sauve nos chers frères et sœurs. On nous sauve chers frères et sœurs. Pas perdre du temps. C'est pas pour grand Messie message ça au vini. C'est pas pour grand Messie qui est venu. Parce que bon Dieu gagnant, on l'a moins fini pour vous. Bon Dieu remet nous. Il remet nous toutes. À nous sauver, chers frères et sœurs. Et on connaît qui ça qui ne faut pas sauver. C'est la bagarre belle là, oui. Mais côté bagarre belle là, on connaît. Jusqu'à présent, on peut pécher contre cet esprit parce qu'on l'a toujours. On connaît nous, chers frères et sœurs. À nous sauver. Nous avons souffert trop longtemps. Je vais prêcher dans l'église adventiste. Je ne vais pas citer dans l'église. Je dis comme ça que nous sommes haïtiens, tout le monde est contre nous. Nous sommes haïtiens, tout le monde est contre nous net. Mais c'est celle seulement que nous gagnons. Qui pour nous, c'est celle de Jésus seulement qui. Celle de Jésus seulement que nous gagnons, qui pour nous. Et puis ça me dit, parce que tu fais un gros bruit dans la salle là, nous dit, nous tous nous pauvres. C'est parce qu'on a des grains de dollars, ou parce qu'on a 500 000 $ là, ou parce qu'on est riche. Deux maladies passées, ou pas gagner encore. Ou pauvre. Oh, même pas pauvre. Nous sommes riches. Au nom de Jésus. Ok. Mais on passe. Donc, je ne vais pas dire rien. Donc, chers frères et sœurs, c'est parce que vous gagnez 500 000 $, 1 million $, ou bien whatever, l'argent qu'on gagne là, ou pense riche pour ça. Ou pauvre. Son seul délivrance qu'on gagne, c'est Jésus. Frère, avec ça, on nous sauve, nos chers frères et sœurs. On nous sauve, chers frères et sœurs. Où qu'on aime, où qu'on qui ça que lié. Est-ce que vous avez un pile vendage là? Apocalypse,
premier ange là, qui a le premier message là, qui ça qu'il dit? 14. Je regardais, 14. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemble à ça, à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, dans sa main une fossile tranchante. Une fossile tranchante symbolisait quoi? Le jugement. Jugement l'emmène. Qui, après 14 a parlé là? Il a parlé même action qu'il te voit dans Daniel. Même action qu'il y a dans Daniel là. Lorsque Ange te voyait, lorsque Nebuchadnezzar te voyait trois jeunes hébreux, comment, qu'est-ce que Daniel dit? Lui voyons un homme comme un fils de l'homme. Et bien c'est Jésus-Christ. Qui ça l'amène? Un fossile tranchant. Qu'est-ce que ça fossile tranchant, frères et sœurs? Le jugement. Mais pas pour vous, non? Oh non, de Dieu qui me connaît pas pour aujourd'hui à matin. À partir de message, ça me connaît fossile tranchant, ça pas pour vous. Mais, qu'est-ce que pour le message à matin? Pour moi, je comprends le message. Puisque fossile tranchant, pas pour. Qu'est-ce que pour qui matin? Ou c'est un porteur du message? Ou pas porter le message à aller, ça cap souffrir, chers frères et sœurs. Frère avec Seigneur, est-ce que nous voulons sauver? On nous sauve, nous, s'il vous plaît. Mais ça pour faire pour sauver. Ou qu'est-ce qu'on connaît déjà? Toute bagaille qui est péché sauvé, relève Jésus. Toute bagaille qui est péché sauvé, relève Jésus. Si vous avez un monde qui est dans le cœur, ou dit que ça ne peut jamais pardonner ça, il y a péché sauvé. Vous voyez ça? Il y a péché sauvé. Si vous avez un monde qui est sous cœur aujourd'hui, là, si vous avez un monde qui est sous cœur, ou dit que ça ne peut jamais réconcilier avec elle, pas de monde qui a fait réconcilier avec lui, eh bien, ça a péché sauvé. Vous connaissez déjà. Tout ça, vous connaissez qui est abnormal, vous connaissez déjà. Relève Jésus. Qu'est-ce que ça vous fait? Relève Jésus, chers frères et sœurs. Il faut que nous sauvions. Donc, ange là, dit Jean, dans le deuxième message là, eh bien, bon Dieu a venu pour capable de venir moissonner. Est-ce que vous faites partie? Est-ce qu'on fait partie? Symbole, mon cap sauvé. Deux grandes séparations, deux groupes, deux piles, dans qui pile ou à pied. Ou même matin, quand écouté le message là, qui te pensé que le sabbat de Dieu est aboli, vous invitez, mais vous stick avec pasteur, ou stick avec pasteur, ou bien ou stick avec Kotokoyea, matin m'invite pour capable suivre bon Dieu, Jean-Claude le demandé. Appelle-moi pour chef frère pour me capable chita. Appelle-moi pour ma chef frère et sœurs. Le temps est précieux. Il n'est plus temps de jouer, ni de laisser les choses futiles vous détourner de Dieu. Temps précieux, pas quitter aucune bagaille pour détourner de l'amour de Dieu. Ce sont des ruses de l'ennemi. Qu'est-ce que c'est? C'est ruses de l'ennemi. C'est une manœuvre de distraction pour éloigner de l'objectif principal qu'on gagne. L'ennemi connaît très bien, chers frères et sœurs, dans quel temps que nous vivons, il connaît très bien que le temps est proche. Ça, presque fini maintenant 2 minutes que je fini ma chita. Mais il faut pas nous partir ça. Satan connaît très bien le temps dans lequel nous vivons. Il sait que la fin est proche. Ce que Dieu vous réserve, c'est la vie éternelle, abondance. Dans un monde qui ne peut pas gagner ni douleur, ni souffrance, ni maladie, ni crime, ni plus de l'âme, pas de la mort, pas de habit aucune sorte. Habit maman sous petite, habit papa sous madame, habit madame sous mari, habit boss travail, habit bête sous l'autre bête, habit pouvoir religieux, pas de bail comme ça encore, habit sous aucune sorte. Pas de bail comme ça encore. Car toute chose ça yo pour disparaître. Mais en même temps tout, ennemi connaît qui ça réservé pour lui. Il connaît c'est une destruction
éternel. C'est pour cette ça, les employer toute stratégie possible pour empêcher entrer dans le salut qui est réservé pour moi. Malheur ou même, sous coutil, l'a utilisé faiblesse ou distraction que le capable mettre pour le capable blesser ou et pour le capable faire pas entrer. Ne laissez pas vous piéger. Dieu vous envoie ce message. Dieu vous envoie message après message. Il vous a parlé par sa parole, par les événements, par les appels de conscience, par les messages fidèles. Bon Dieu, voyez message après message. Il a parlé avec vous par événements qui passent, qui déroulé chaque jour, par conscience, par message fidèle. Bon Dieu, pas aucun de nous-mêmes perdu, mais il t'a voulu nous tous sauver. Si vous perdu, ce n'est pas faute de mon Dieu. Pas dire mon Dieu ou injuste, mais bon Dieu juste parce qu'il te voulait sauver, c'est où que tu as fait tête. Alors, aujourd'hui, pendant qu'il est temps, répondez à l'appel. Répondez à l'appel. Revenez à Dieu, chers frères et sœurs, de tout votre cœur. Tournez les yeux vers Jésus, le véritable Fils de l'homme, c'est lui qui vient sur le nuée avec la fossile à la main, prêt à moissonner son peuple fidèle. Chers frères et sœurs, il y en a pas moi faire l'aime fin prêcher 239 parce qu'il a monté à ce chant final là. Qu'est-ce qu'il dit encore? Hein? Lorsque devant l'agneau, soupire, serrez-vous avec nous au divin rendez-vous. Ou bien un rendez-vous captant nous là. Et on connaît rendez-vous. Et on connaît qui ça pour faire monter le rendez-vous. M'pas baoul, mais ceux qui capable bailler tout. Tant pis s'il vous plaît, chers frères et sœurs. Pendant ce que il y a approché pour faire remarque là. Vous mettez approché ma sœur, fini. On nous sauve, chers frères et sœurs. On nous sauve, non, s'il vous plaît. On nous sauve. Pas quitter rien, un péché ou un salut que bon Dieu bénisse.